Mais Dieu ne s'arrête pas juste là parce que Gédéon était valet héros. Pourquoi? Parce que ce qui avait rendu la famille de Gédéon la plus pauvre dans la petite tribu de Manassé, c'était l'esprit de Baal qui avait avalé et rongé leur substance, leur prospérité. Pourquoi? Parce que Dieu lui dit, tu partiras dans la maison de ton père et tu vas renverser l'idole, tu vas renverser l'autel qui est dans la maison de ton père, qui appartient à ton père. C'est cet autel-là qui vous contrôle. C'est pourquoi les Madianites peuvent vous dominer. Vous ne pouvez rien faire. Parce que la pauvreté est contrôlée à partir de cet autel qui est dans votre famille. S'il y a un autel de sirène d'Exo, vous aurez tous les mêmes problèmes de sirène d'Exo. Les problèmes de foyer, les problèmes de cœur, les problèmes de mariage, les problèmes d'enfantement. Même quand vous faites vos enfants, c'est encore des problèmes qui les poursuivent. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une répercussion, il y a toujours un retour, il y a toujours un contrôle, il y a toujours un impact sur l'avenir. Et qu'est-ce qui va se faire? Dieu lui dit, tu vas aller dans la nuit. Mais la Bible dit que Gédéon faisait quoi? Il craignait qui? Il craignait qui? Il craignait qui? Il craignait la maison de son père. Ça veut dire qu'il y avait des gens là-bas. Il avait ses frères, ses soeurs, ses tantes, tous ceux-là vont commencer à bavarder sur lui. Toi, un enfant comme ça, là, toi, un petit comme ça, c'est ça ton orgueil là. Toi, tu as fait quoi? Tu peux briser ça. Tu ne sais pas que tu es né trouver ces choses-là et c'est cet hôtel de Baal là qui contrôle la famille. Et toi, un enfant, tu vas vouloir détruire ça. Donc, il avait déjà peur parce qu'on n'allait pas lui permettre. Mais c'était là l'obstacle de sa famille. Malgré la force qu'il était, malgré ce qu'il avait, malgré son intelligence, malgré la force d'un vaillant héros, malgré son héroïsme, malgré la puissance de sa force, Gédéon ne pouvait pas partir comme ça parce qu'il y avait l'autel de sa famille qui était comme un obstacle qui ne pouvait pas permettre à Gédéon de voir loin. Il se plaignait, mais ne pouvait pas s'en sortir. Ils étaient dominés, mais ils n'avaient pas la force. Malgré la force qu'ils avaient en eux, mais ils ne pouvaient pas combattre les Madianites. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autel qui avait voilé leur intelligence et qui ne permettait pas à leur force de se déployer. Mais Dieu qui sait les choses, pour ne pas que quand tu vas commencer le combat, il y a une revendication quelque part, il y a une réclamation quelque part. Donc Dieu lui-même dit à Gédéon, tu vas aller dans la maison de ton père, tu vas briser et tu vas renverser. C'était un obstacle. Tu dois aller combattre les Madianites. Mais si l'autel dans la maison de ton père n'est pas renversé, cela ne peut pas te permettre d'arriver. Oh, bien aimé, le tout n'est pas dit, le tout n'est pas de recevoir la prophétie. Le tout n'est pas de recevoir la révélation. Le tout n'est pas de recevoir une déclaration prophétique. Mais la chose la plus importante, après avoir reçu ces choses, il faut que tu sois libéré de l'obstacle qui t'empêchait de vivre. Amen. Oui, c'est comme ça qu'on prêche tout ce gros message. Le dimanche, tu suis là, chacun sait son jour pour venir. Est-ce que je pouvais penser qu'avec... Tu peux couper quand je dis ça. Vous réunissez dans l'assemblée de Dieu, les démons sont en chômage. Parce qu'ils savent que là où vous êtes arrivés, ils ne pourront plus travailler contre vous parce que vous allez comprendre les choses et vous allez les chasser. Je vais garder la tête là. Ils vont chômer au nom de Jésus. Les démons vont chômer jusqu'à ce que le dernier jugement arrive et qu'ils soient jetés dans le feu. Je le déclare qu'ils vont chômer. À cause de toi, ils vont chômer. Ils ont rongé ta famille. Ils étaient en activité dans ta famille. Mais tu vas les faire chômer. Alors écoutez, Gédéon, pour aller en guerre, pour avancer, il était important qu'il renverse l'obstacle. Un obstacle, c'est quoi? C'est celui-ci qui t'empêche. Un obstacle, c'est quoi? C'est une barrière. Un obstacle, c'est quoi? C'est une limitation. Un obstacle, c'est quoi? C'est ce qui te retient. Un obstacle, c'est celui qui t'empêche
sous l'eau. C'est pourquoi il est important de renverser les obstacles pour pouvoir avancer. Donc Gédéon, pour aller en guerre, il devait donc renverser l'obstacle qui était dans la maison de son père. Il n'y a pas une famille, à part aujourd'hui, nous qui sommes maintenant en Christ, nous sommes débarrassés de ces choses. Nos enfants maintenant qui vont sortir,